Salut mes petites chasseuses et mes petits chasseurs. Aujourd'hui dans Pop Life, ça casse du nazi, ça traque des survivants du Troisième Reich, ça pulvérise de l'antisémite et ça le fait avec classe. On parle de Hunters. Fin des années 30, début des années 40, le chef d'État allemand, c'est Hitler. Suite à sa défaite face aux forces alliées, beaucoup de ses sympathisants et collaborateurs ont fui le pays et se sont exilés un peu partout sur le globe. Nazis. I hate these guys. Dans les années 70, des personnes sont passées à l'action afin de prendre leur revanche face aux anciens gradés nazis installés clandestinement aux USA. Ces personnes ont inspiré une nouvelle série qui débarque sur Amazon, ça s'appelle Hunters. C'est une sorte de mélange entre Inglourious Basterds de Tarantino et la série The Boys, et c'est assez jouissif. That's the team, gentlemen. Ah oui, et il y a Al Pacino dedans. Vous avez réuni des chasseurs de nazis. On a un serrurier, une espionne, un soldat, un maître du déguisement Allez, c'est parti. et 2 experts en armes. Nous rendons la justice au nom de Dieu. Tu en dis quoi? Je suis partant. Hunters est une série produite par l'un des nouveaux hommes forts de Hollywood, Jordan Peele, membre du duo comique Key & Peele, réalisateur de Us et du très remarqué Get Out. Enfonce-toi dans le sol. Non. Si. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en lisant le synopsis, des chasseurs de nazis contournent la loi du gouvernement américain afin de prendre leur revanche, Hunters est une série qui, comme le faisait Tarantino sur Inglourious Basterds, aborde son sujet par le prisme de la satire, de l'humour grinçant, ce qui ne l'empêche pas de poser la question de la légitimité des actions de ses personnages. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon de rendre justice. En faisant ça, tu deviens le mal que tu combats. Hunters est une série bien emballée, à l'écriture efficace et au casting costaud. Est-ce que ça suffira pour tenir sur 10 épisodes de cette première saison? Chez Pop Life, on parie que oui. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous qu'Al Pacino a refusé pas mal de rôles dont certains auraient pu littéralement changer sa carrière et peut-être changer le destin d'une des plus célèbres franchises de l'histoire du cinéma? Really? Absolument. En 1975, il refuse l'offre du rôle principal de Rencontre du troisième type. S'il n'a finalement jamais tourné dans un film de Spielberg, il travaillera brièvement avec lui lorsque le réalisateur de E.T. viendra donner un coup de main à Brian De Palma pour le tournage de la scène finale de Scarface. Vous voulez faire Jojo? Ok. On va faire Jojo. Je vous attends. Ok. Vous voulez jouer à la vache? Ok. Elle va clasher ma vieille Sandrine. Ok. Quelques années plus tard, il refuse le rôle de Ted Kramer dans le film Kramer contre Kramer. C'est finalement Dustin Hoffman qui interprétera le personnage dans une prestation qui lui vaudra un Oscar. Okay, now watch this. One-handed. Here we go. Did you know that all the best chefs are men? I bet you didn't know that, did you? Isn't this terrific? This is terrific. We gotta do this more often. You got some shell in there. It's all right. Makes it crunchier that way. You like your French toast crunchy, don't you? Mais son refus le plus célèbre, celui dont il dit se mordre les doigts encore aujourd'hui, c'est celui du rôle de Han Solo dans Star Wars. Lors d'un de ses spectacles seul en scène, Pacino a révélé qu'il avait refusé le rôle parce qu'il n'avait rien compris au scénario. Évidemment, ce move a fait le bonheur de quelqu'un d'autre. And what was born? Harrison Ford! That's one of yours. No, he's great. He was great in it, of course. I wouldn't know what I was doing in it. Attends, coupe 2 secondes, je me fais un nouveau pseudo Twitter avant que j'oublie. Dark Pacino. C'est rigolo, Dark Pacino. T'imagines? Un peu, bordel. Hop.